Bon, vous avez lu le titre, mais ne vous inquiétez pas, je me suis pas fait expulser du Japon. Du moins, pas encore. Ouais, cette vidéo n'a rien d'une blague. Tout a commencé il y a 3 mois environ. Je savais que mon visa de travail allait expirer dans un peu plus de 2 mois, donc j'ai contacté mon entreprise pour récupérer tous les documents nécessaires à ma demande de renouvellement. Le problème, c'est que je bosse en intérimaire, et mon entreprise d'intérim avait besoin de documents de l'entreprise chez qui je travaille directement. Ouais, ça commençait déjà à être compliqué. Mon entreprise d'intérim a fait tous les papiers en 10 jours. Mais ils m'ont dit dans un mail qu'ils n'avaient pas encore les papiers de l'entreprise dans laquelle je travaille. Les jours passent et après avoir envoyé 2 nouveaux emails, j'arrive enfin à tout récupérer. Et ça aura mis 3 semaines au total. Habitant assez loin des bureaux d'immigration, je décide alors de faire ma demande en ligne. Ce qui est d'ailleurs très étonnant pour le Japon qui ne sait pas ce qu'est qu'Internet. J'ai mis 1 semaine avant de réussir à envoyer ma demande, parce que leur système, soi-disant récent, ressemble à un truc des années 2000 et il m'a fallu 10 000 ans avant de réussir à le faire fonctionner. Le truc n'est même pas compatible pour Mac, donc encore moins pour mobile, et ne marche qu'avec Google Chrome et il faut des extensions spécifiques, etc. etc. Et il n'y a aucun manuel vraiment clair qui explique tout en détail. J'ai carrément dû emprunter l'ordinateur de mes beaux-parents pour faire ma demande. Bref, une fois que j'ai enfin réussi à accéder au système, les démarches n'étaient étonnamment pas si compliquées. Mais avec tout ça, j'ai seulement pu envoyer ma demande 1 mois avant la péremption de mon visa. Et ce qui devait arriver, arriva. On est 2 mois plus tard, donc mon visa a expiré il y a 1 mois, et toujours pas de nouvelles. Le néant. Je suis censée recevoir une carte par la poste pour ensuite envoyer une lettre et seulement après recevoir ma carte de résident, mais là, rien. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas déjà été expulsée, mais le Japon donne en fait une extension spéciale de 2 mois après l'expiration de votre visa si vous avez une demande en cours. Le truc c'est que là, il ne me reste plus qu'1 mois d'extension. Alors si d'ici là j'ai pas mon nouveau visa, je serais probablement obligée de quitter le territoire pour de bon, alors que ce serait entièrement de leur faute. D'ailleurs, quand mon visa a techniquement expiré, j'ai 2 de mes 3 comptes bancaires qui ont été bloqués, et j'ai aucune preuve que j'ai eu droit à ces 2 mois automatiques d'extension comme j'ai fait ma demande en ligne. Apparemment, t'as le droit à un tampon sur ta carte de résidence si tu vas au bureau de l'immigration comme preuve, mais sinon t'as rien. Je sais même pas ce que j'aurais fait si mon 3e compte avait été bloqué d'ailleurs. Bon, les banques c'est une chose, mais la véritable question est, que va-t-il se passer si je reçois pas mon visa avant la fin de mes 2 mois d'extension ? Est-ce que je vais vraiment devoir partir du Japon, quitter mon boulot, emmener ma fille en France et m'éloigner de mon mari pendant une durée indéterminée ? J'en ai absolument aucune idée et j'ose même pas imaginer ce qui pourrait se passer. Donc, évidemment, j'ai fait comme tout le monde et j'ai appelé l'immigration. Du moins, j'ai essayé. 大変申し訳ありませんが、ただいま回線が混み合っております。恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。Il m'a fallu 87 appels. 87. Et sur 2 jours. Je rigole même pas, vous voyez ? On avait même fait des paris avec une collègue pour savoir au bout du combienième appel j'aurais quelqu'un au bout du fil. La moyenne selon elle était de 50 coups de fil, donc je l'ai largement dépassée. Tout ça pour me dire que mon application est toujours en cours et qu'ils savent pas quand elle sera prête, mais qu'ils m'appelleront avant la fin de mon extension. Vous imaginez s'ils me disent qu'ils veulent un autre document ou qu'il y a une erreur quelque part ? Cette histoire est donc toujours en cours, mais si jamais quelqu'un a une expérience similaire, n'hésitez pas à le partager parce que ça commence vraiment à être stressant tout ça. Je regrette de m'y être prise 2 mois plus tôt et non 3, mais c'est la première fois que je renouvelle un visa et j'avais naïvement pas imaginé que ça prendrait autant de temps, surtout que sur leur site, c'est écrit que ça prend 2 semaines à 1 mois. Voilà, je vous tiendrai au courant et sur ce, à la prochaine.